Bonsoir. Veuillez partager le direct, s'il vous plaît. Je suis en déplacement. Un peu épuisé, mais je veux pas dormir parce que si je m'endors la nuit, je ne vais pas dormir. Donc, je profite de ce petit temps que j'ai en attendant que mes enfants spirituels ne viennent ce soir pour la prière, pour faire ce direct. Alors, ce direct est très important. Mettez des cœurs et partagez. C'est très important. Mettez des cœurs et partagez. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Mettez des cœurs et partagez. C'est un direct surprise. On va discuter ensemble de quelque chose de très important. Vous savez, j'aime bien donner deux fois des enseignements, des motivations et des conseils. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez, mettez des cœurs, likez, mettez des cœurs pour m'exprimer, pour me prouver que vous m'entendez. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Voilà, manifestez votre présence par des cœurs. Manifestez votre présence par des cœurs. Manifestez votre présence par des cœurs, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci. Vous m'entendez bien? Dieu merci. Ok. Si vous m'entendez, c'est parfait. Je suis en train de faire le partage. Quand je finis, je commence. Je ne vais pas être long. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je suis seul dans ma suite ici. Voilà. Je suis seul. Mes enfants, je me suis déplacé. Je ne suis pas obligé de vous dire dans quelle ville je suis. Mais je suis dans un pays à côté de la France. Voilà. Je suis dans un pays frontalier à la France, un pays européen aussi. Je me suis déplacé de la France pour venir voir mes enfants qui avaient besoin de moi. Je vais rester le week-end avec eux. Je suis arrivé depuis ce matin, j'étais en déplacement. Je suis arrivé un peu fatigué, mais si je me mets à dormir, je ne vais pas dormir la nuit. Donc, je profite de ce temps comme je suis seul. Si je pouvais allumer la télé, tout ça, mais je ne suis pas trop télé. Je ne veux pas rester collé au téléphone aussi. Donc, il y a quelque chose qui me tient à cœur depuis un moment que je vais partager avec vous. Si vous remarquez sur ce direct, j'ai mis le nom de l'archevêque Kodia Guy Vincent. Je me nomme Etienne Ignace. Je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous savez, mon seul défaut à moi, c'est que je ne suis pas hypocrite. Et peut-être que c'est une qualité, mais moi j'appelle ça peut-être un défaut parce que souvent les gens ne comprennent pas. Mettez des cœurs, participez au direct. Et une des choses que j'aime, c'est d'agir comme un enfant. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu m'utilise beaucoup. Quand le Seigneur me dit rampe, je rampe. Quand il me dit tombe, je tombe. Quand il me dit assis-toi, je m'assois. J'ai pris l'habitude d'obéir à Dieu. Même si les hommes ne vont pas me comprendre, même si je dois avoir honte, même si quelque chose doit m'arriver, lorsque je suis convaincu que c'est Dieu qui me dit quelque chose, je le fais. Le diable aime mélanger les gens. C'est pourquoi depuis 2-3 jours, ça vaut peut-être une semaine même, l'Esprit de Dieu me parle. C'est par rapport à l'archevêque Kodia Guy Vincent. L'Esprit de Dieu me parle. C'est pas parce qu'il y a quelque chose, il y a un problème chez lui, ou bien il a fait quelque chose, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Ça me concerne moi. Ce direct que je vais faire, avant de le faire,
j'aimerais que tous ceux qui connaissent l'archevêque Kodia Guy Vincent puissent le taguer dans ce direct ou coupe cette séance, cette petite partie-là et lui envoie. Devant Dieu et les hommes, aux yeux de tout le monde entier, je voulais demander pardon à l'archevêque Kodia Guy Vincent. Pourquoi? Il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qui se passe encore? Moi, je suis un humain. On ne sait jamais quand Dieu va nous appeler. Et quand tu sens que Dieu te parle, moi, j'aime vraiment écouter ce que Dieu me dit dans mon esprit, dans ma conscience. C'est important pour moi. Je ne connais pas la honte quand il s'agit de Dieu. L'archevêque Kodia Guy Vincent ne m'a jamais fait du mal. Il ne m'a jamais fait du mal. C'est quelqu'un que j'ai connu, je savais Dieu déjà, j'entendais ses chansons, Agnagna, Zigei, Agnagna, jusqu'à un moment, j'étais en France, au temps de Gbagbo, j'ai appris qu'il s'est converti, j'ai appris qu'il servait Dieu, j'ai appris qu'il avait son église. Je ne peux pas m'asseoir aujourd'hui et puis dire que je connais sa vie. Je ne peux pas m'asseoir aujourd'hui et puis dire que je connais son histoire. La Bible dit, ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Ce n'est pas ce que quelqu'un va raconter sur lui que je vais entendre qui va forcément être vrai. Mettez le cœur, je suis très sincère, Et que cela vous serve d'exemple parce que après ça, j'ai un petit conseil, un enseignement à vous donner. Et c'est un peu en rapport avec ce que je dis aujourd'hui. La seule fois où j'ai vu l'archevêque Guy Vincent Kodia, c'était à une invitation d'un jeune serviteur, un prophète. Si je ne me trompe pas, c'est à Makori, à Messan Guy Niquez. Je ne sais pas c'était en quelle année. Il m'avait invité pour un programme. Et dans ce programme-là, il a invité l'archevêque Guy Vincent. Et l'archevêque Guy Vincent était en quelque sorte son père spirituel. Et j'ai vu un homme très humble. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. C'est important. Quand quelque chose est important pour moi, encouragez-moi. J'ai vu un homme humble. Il est venu, il a prêché. Il a enseigné. Il n'a pas été arrogant à mon égard. Il a sympathisé avec moi. Il ne m'a pas manqué de respect. Je suis allé à son bureau avec le jeune Amessa. On est allé lui rendre visite. Il m'a reçu comme on reçoit quelqu'un. Devant moi-même, il a donné des conseils au prophète Amessa pour dire cet homme-là, il faut le respecter. Il m'a honoré. Il a dit même à Amessa, si ce monsieur-là ne t'aimait pas, s'il n'était pas humble, il n'allait pas venir faire ce programme qu'il a fait avec toi. Il m'a honoré. J'ai gardé un très bon souvenir de lui. Mais dans les histoires de Facebook, là, souvent, le diable rentre sans qu'on le voie rentrer. Lorsque on a appris que les gens ont fait, je ne sais pas, un bureau d'évêques en Côte d'Ivoire, et que, apparemment, selon les explications qu'on a données, pour qu'on reconnaisse quelqu'un comme évêque, évêque en Côte d'Ivoire, il fallait que ça soit par eux tout, selon les renseignements que j'avais reçus. Si Satan a tenté Jésus, ce n'est pas moi, il ne peut pas tenter. J'ai éprouvé une colère. Je me suis dit, mais attends. Ces personnes-là, on a commencé à servir Dieu avant eux. J'ai été consacré évêque. Je commençais à servir Dieu, eux-mêmes là, ils n'avaient même pas encore accepté le Seigneur. Ou bien peut-être ils ont accepté, mais on n'entendait pas parler d'eux. Comment ça se fait que
C'est par eux maintenant on va passer pour reconnaître un événement. Donc nous autres là, nous sommes qui? Et c'était un remue-ménage sur les réseaux sociaux. Et moi, Bishop Melchisedec, je suis venu m'asseoir, j'ai fait des directs. Et j'ai agressé l'archevêque Guy Vincent. Je l'ai attaqué, je l'ai agressé. L'archevêque Guy Vincent n'a jamais fait un direct. Il n'a jamais parlé. Il n'a jamais répondu. Il ne m'a jamais même envoyé un message pour me dire pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as dit cela. C'est un grand homme. Quel que soit ce que quiconque va lui reprocher, et puis quel que soit tout, je pense que par sagesse, j'aurais pu m'approcher de lui pour savoir, frère, je viens d'apprendre ceci, explique-moi, je ne comprends pas, c'est quoi? Il m'aurait donné des explications, j'aurais peut-être mieux compris, et j'aurais su comment, je ne sais pas, accepter ou ne pas accepter, mais je n'avais pas le droit de me mettre en public sur les réseaux sociaux pour offenser ce monsieur, pour lui manquer de respect. Ça fait un moment que l'Esprit de Dieu me parle. Ça fait un moment que l'Esprit de Dieu me parle. Et l'Esprit de Dieu me dit, cet homme n'est pas contre toi, cet homme ne t'a jamais fait du mal. Quel que soit tout ce qu'on peut raconter sur lui, pourquoi est-ce que tu lui as manqué de respect? Pourquoi tu as fait ça? Demande-lui pardon. Je pouvais envoyer un message, je pouvais prendre son numéro, envoyer un message, appeler une bosse, demander pardon. Mais non, je ne le fais pas. C'est aux yeux du monde entier que je lui ai manqué de respect. C'est aux yeux du monde entier que sans qu'il me dise quoi que ce soit, dans mes propos, parce que c'était le show sur les réseaux sociaux, Facebook un peu diabolique de fois, et quand moi je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié, je vais à fond. J'ai sorti des paroles, j'ai dit des choses en sa personne qui ne sont pas bien. Je voulais, avant de donner mon enseignement de ce soir, demander pardon à l'archevêque Guy Vincent, que son cœur soit consolé, à tous ses enfants spirituels, à tout son entourage. Parce que ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, moi je ne dois pas faire à quelqu'un. En tout cas, je sais dans mon esprit que de la manière que Ésaü, de la manière que Jacob s'est rapproché de son frère Ésaü, après leur séparation, je sais qu'un jour je poserai un acte. Spirituellement, je poserai un acte. Parce que j'ai dérangé quelque chose qu'il ne fallait pas déranger sur le plan spirituel. De la manière que Jacob a fait dévancer des anges avant de voir son frère Ésaü, je sais ce que Dieu me met dans l'esprit. Et je le ferai. Ça ne concerne pas le monde entier. Mais aujourd'hui, avant de donner cet enseignement que je vais donner, c'est quelque chose qui dérange mon esprit depuis quelques jours. Je voulais me libérer. En tout cas, archevêque Guy Vincent, quelqu'un qui ne t'a pas fait du mal, quelqu'un qui ne t'a jamais insulté, il ne t'a jamais parlé mal. La seule fois qu'il t'a vu, il t'a honoré, il t'a respecté. Il y avait même des gens qui étaient là pour les réceptions. Il y avait des gens qui étaient là pour les réceptions. Quand je suis arrivé, il a dit à ses protocoles de me faire rentrer. Il a passé tout son temps avec moi dans le bureau. On a discuté, il m'a honoré, il m'a respecté. Il ne m'a jamais manqué de respect. Pourquoi je suis venu lui manquer de respect? Pourquoi je me suis laissé emporter pour dire ces choses méchantes sur sa personne? Vous voyez, c'est comme ça que moi je suis. Comme c'est Dieu qui me dit, ce que tu as fait n'est pas bon. Demande pardon. J'écoute le son de Dieu. Parce que si je veux que Dieu m'élève, je suis obligé d'écouter Dieu. Si Dieu me dit, mets-toi à genoux, je me mets à genoux. Il me dit, couche-toi, je me couche. Il me dit, saute, je saute.
Peut-être que l'archevêque Guy Vincent n'a rien dit. Peut-être qu'il ne m'a même pas répondu. Mais il a dû entendre des propos. Et peut-être qu'au fond de son cœur, je l'ai blessé. Je lui ai fait du mal. Je lui ai fait du mal. S'il a entendu toutes ces paroles méchantes que je disais dans mon direct. Je ne sais même plus c'est quelle vidéo. Il faut que je retrouve cette vidéo, que je la supprime totalement des réseaux sociaux parce que ça ne sert à rien. Donc ceux qui le connaissent, qui sont proches de lui, dites-lui que le bishop Melchisedec dit, ce n'est pas par la peur, ce n'est pas parce qu'il a peur de toi, ce n'est pas parce qu'il te craint, mais parce qu'il craint Dieu. Et Dieu lui a dit que son comportement envers toi n'a pas été bien. Il se met à genoux et te demande pardon pour tous les propos qui sont sortis de ma bouche. Tu ne m'as rien fait. Tu ne m'as jamais manqué de respect. Mais pourquoi je dois me lever et puis aller t'attaquer? Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'était cette parenthèse que je voulais d'abord toucher avant de donner mon enseignement de ce soir. Que Dieu bénisse ce moment. Frères, je voulais vous parler des stratégies du diable. Le diable n'aime pas la paix. Le diable aime diviser. Dans une famille, dans un couple, dans une amitié, le diable aime diviser. Combien de personnes aujourd'hui se sont divisées bêtement à cause d'une incompréhension? Combien de personnes aujourd'hui étaient des meilleurs amis? C'était un couple parfait. C'était une famille heureuse. Mais parce que tel a dit ça, tel a pensé, a appris ça, parce que tel a dit ça devant telle personne, qui se sont divisés. Je donne cet enseignement-là parce que il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'ai un de mes enfants spirituels qui était préoccupé par un problème. Il y a des gens qui le persécutaient. Et puis, j'ai commencé à l'aider. Mettez les cœurs s'il vous plaît pour soutenir le direct. J'ai commencé à l'aider moralement, à le coacher et à lui dire de ne pas s'occuper de ces personnes-là. Et à chaque fois que je lui donnais des paroles, je lui disais, tu vas avoir la victoire. Quand il était affronté à ces personnes, il avait la victoire. Mais je remarquais que mon enfant là, c'est une de mes filles, je dis mon enfant en général, mon enfant là en fait, elle tenait trop à cœur ces personnes. C'est comme si deux fois elle est là, elle veut entendre qu'est-ce qu'ils ont dit d'elle, qu'est-ce qu'ils ont fait. Oh, il paraît qu'ils veulent me faire ça, il paraît que ceci, il paraît que cela. Et puis un jour, j'étais loin, à distance, elle m'a appelé pour me dire, oh, les gens là, il paraît qu'ils vont faire ceci. Et puis ce jour-là, comme un père, j'ai été catégorique et puis j'ai commencé à, je lui ai dit l'engueuler quoi. Et je lui ai dit, tu vois, ces personnes-là, je ne veux plus entendre parler d'eux. Je veux que tu sais, ces personnes-là, tu les mettes à l'écart. Mais dans mon esprit, j'étais en train de parler durement à ma fille, pour ne pas qu'elle continue de prendre ces personnes-là comme un fardeau. Mais de son côté à elle, elle a entendu comme si je lui disais, ton problème avec ces gens-là, moi je n'ai plus rien à foutre là-dedans. Mettez des cœurs. Donc je suis là. Je n'ai pas les nouvelles de mon enfant spirituel. D'habitude, mon enfant là m'appelle, m'explique, je prie, il m'explique des choses. Et puis, elle est restée renfermée dans son coin. Elle ne m'envoie plus de nouvelles, elle ne m'explique plus rien. Devant moi, mais je prie jusqu'à ce que je l'envoie des messages, ça va. Tu es sûr que ça va?
Oui, je sais qu'il y a des choses, je suis là, Dieu me dit des choses. Mais quand je l'appelle, elle me dit, il n'y a rien. Jusqu'à ce qu'un jour, je la rencontre. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai dit, tu sais que Dieu m'a dit beaucoup de choses. Tu es ici, là, voilà ce que tu penses, voilà ce que tu dis. Voilà, j'ai commencé à vider son cœur. Je lui ai dit tout, même les paroles méchantes qu'elle disait de moi. Elle disait des choses que je ne peux pas sortir ici. Elle boudait dans son coin, elle a pensé des choses, dit des choses de moi. Je lui ai dit, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit. Elle est restée comme ça. Et puis elle me dit, hé, comment tu fais pour rentrer dans la tête des gens comme ça? Dieu te parle. En tout cas, c'est vrai ce que tu dis parce que, pour moi, tu ne voulais plus avoir affaire à mes problèmes. Pour moi, tu ne voulais plus que je te parle de mes affaires. Donc, j'ai préféré rester dans mon coin, pleurer, prier, et puis ne plus t'expliquer mes problèmes. Je dis, ah, ma fille, si toi, tu ne m'expliques pas tes problèmes, qui va t'aider? Je suis ton père. Quel que soit le problème, même si tu dois pleurer, c'est sur mes épaules que toi, tu dois pleurer. Et puis, même si je t'ai envoyé balader une fois, reviens encore. Que je n'ai jamais dit que je ne veux pas que tu m'expliques tes problèmes, tes sujets. Mais peut-être que j'ai été dur dans ma manière de parler, tu l'as pris autrement. Et j'ai commencé à analyser et j'ai compris que le diable voulait diviser entre mon enfant et moi pour m'empêcher de l'aider, pour qu'elle reste dans... Parce qu'elle souffrait, elle a souffert. Elle est restée dans son coin, elle a souffert, elle a traversé des épreuves. Elle n'avait plus personne. C'est-à-dire que j'étais la seule personne à qui elle avait confiance. C'est-à-dire que les gens l'ont tellement fatiguée, j'étais la seule personne à qui elle pouvait expliquer des choses pour l'aider. Et donc, comme il y a eu ça, le diable est passé. Elle s'est dit, oh, c'est lui aussi. Il est devenu comme les autres. Je ne peux plus lui dire rien. Je ne peux plus rien lui dire du moins. Et que maintenant, là, je suis seul. Donc, elle s'est repliée sur elle-même. J'ai commencé à lui expliquer que non, ce n'est pas possible. Et quand j'ai commencé à lui parler, son visage a commencé à changer. Elle a commencé à s'apaiser. Elle disait vraiment, papa, c'était une incompréhension. Je voulais t'appeler pour te dire des choses. Mais pour moi, c'est la manière dont tu as parlé, c'est comme si tu m'as dit de ne plus t'expliquer mes problèmes. J'ai dit, mais le diable est malin. Satan est malin. Satan a des stratégies pour vous diviser, frères et sœurs. Satan a des stratégies pour créer des problèmes entre des gens. Quand il voit que vous êtes unis, tout ce qu'il peut faire pour venir briser, là, il va le faire. Mettez des cœurs, je suis très sérieux. Vous avez déjà perdu un meilleur ami. Vous avez déjà perdu une meilleure amie. Quelqu'un même qui était bien avec vous. Mais pour rien du tout. Pour rien du tout. Deux fois même c'est parce que j'ai appris ça. Et puis il y a des gens, deux fois il va dire il a appris ça. Il ne va pas avoir le courage de venir te dire qu'il a appris telle chose. Il est derrière en train de ruminer. Ah bon? Donc elle a dit ça de moi. Donc il a dit ça de moi. Donc c'est comme ça elle fait. Avec tout ce que j'ai fait pour elle. Et puis la personne est en train de penser. Oh, c'est le diable qui est en train de diviser des gens. Frère, prions beaucoup. Quand Satan sait qu'une personne peut être bien pour toi, il va venir vous diviser. Un jour, ça me rappelle, quand j'étais nouveau dans le ministère, j'étais à l'église protestante Sema de Yamoussoukro. Je fais la délivrance d'une fille. Elle était possédée, j'ai fait sa délivrance. Devant tout le monde, j'ai prié, il y a eu la délivrance. D'ailleurs, j'étais déjà persécuté beaucoup à l'église Sema pour le parler en langue, pour les délivrances, parce qu'en ce moment, ils n'aimaient pas ça. Ils trouvaient qu'on en faisait trop. Et voilà comment le diable va travailler. J'ai fait la délivrance devant tout le monde. Il y a des gens qui m'ont aidé, ils ont attrapé la fille, il y a eu délivrance. La fille rentre à la maison. Les démons qui sont sortis attendaient la fille chez elle.
chez elle. Quand la fille est rentrée, ils sont venus rentrer, je ne sais pas, il y a eu une porte ouverte. Ils sont venus rentrer, ils l'ont attaqué. La fille est tombée encore en crise. Et puis les démons ont commencé à parler. Oui, je m'appelle Ignace. Je vous explique une histoire vraie. Hein. Je m'appelle Ignace. Je m'appelle Ignace. Aïe! Donc, il y avait le pasteur Ernest. Je ne sais pas si c'est Antoine ou bien Ernest. Le pasteur Ernest. Le pasteur Antoine. Et puis il y avait le pasteur Ernest qui venait de remplacer le docteur Kouadio. Et ils ont pris la fille là. Ils ont prié aussi pour elle. Après, je crois que c'est le pasteur Antoine qui m'a appelé. C'était mon responsable. Il dit, Ignace, viens. Tu as fait quoi à la fille là? Il dit, ah, pasteur, j'ai prié pour sa délivrance. Il dit, quand on te dit ici d'arrêter tes histoires de délivrance, chasser les démons, tu parles la langue, tu parles la langue, chasser les démons là. Voilà, ça t'a pris ton esprit maintenant, tu as mis dans la fille là. Oh mon Dieu, j'ai jamais oublié cette histoire. Qui est-ce? Allô? Allô? Oui, je peux te rappeler? Ou ah non, je suis en direct. Tu fais quoi? Vous êtes rentré à la maison? Non, je suis au parc. Ah d'accord, ben, je te rappelle tout à l'heure. Ok, bye. Merci, en plus. Donc, il dit, le pasteur dit, tu as fait jusqu'à, voilà, ton esprit est rentré dans la fille. Ils m'ont interdit de voir la fille là encore. Ils m'ont interdit de faire délivrance. La fille que j'étais en train d'aider, que j'ai chassé démons, on a commencé matin jusqu'à l'après-midi. Elle a commencé à me prendre pour le diable, pour truc, et puis Satan a eu gain de cause. Le diable est malin. Le diable est trop malin. Faites attention. C'est pourquoi la Bible dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang. On lutte contre les principautés. On lutte contre des esprits. Est-ce que vous savez que Satan peut prendre l'image d'une personne? Satan peut prendre l'image d'une personne. Je dis, je suis en train de vous enseigner, mettez des cœurs, je vais vous aider aujourd'hui. Par exemple, une femme peut dormir la nuit. Un esprit peut prendre le visage de son pasteur. Un esprit peut prendre le visage de son pasteur pour aller coucher avec elle, ou pour l'agresser, ou pour faire des choses bizarres. Le matin, elle va se lever, et puis elle va dire, ah, le pasteur là, il est bizarre. Hein? On dirait qu'il sort dans son corps. La nuit là, ce qu'il est venu faire avec moi, oh, ce n'est pas lui. Il n'est même pas au courant de ça. Il y a une histoire qui s'est passée. Moi-même, je suis témoin de cette histoire. Je connais une fille. Je connais une fille, je ne vais pas dire le pays. Un pays africain. La fille était chez elle, elle était malade un moment. Après, elle s'est ressaisie. Et elle avait un salon de coiffure où elle avait l'habitude d'aller se coiffer. Et pendant qu'elle ne se sentait pas bien, la maladie était tellement forte, ça ressemblait comme si c'est la folie. Quand elle avait mal au ventre, elle avait des crises, elle avait des trucs, et puis sa tête se mélangeait comme ça. Et après, quand ça allait, elle va au salon pour se coiffer. Arrivée au salon, les coiffeuses lui disent, mais grande sœur, tu es venue la semaine passée, on t'a coiffé,
comment ça se fait que tu reviens, tu es venu, puis la coiffure n'est pas sur ta tête, tu es venu encore te coiffer. Elle dit, moi. Oui, tu es venu ici. Tu es venu la dernière fois, tu es venu, on t'a coiffé. Elle dit, c'est pas moi. Elle dit, ah, mais la personne qui est venue te ressemble. Même visage, même forme. On l'a coiffé. Et puis, elle a commencé à se rappeler que sa maman lui avait dit, qu'elle a fait un rêve, et que dans le rêve là, il y a une folle qui est venue prendre ses habits qu'elle a mis sur, étalés sur les habits, les cordes, la corde qu'elle a lavée. Donc sa maman lui a dit, mais est-ce que tu connais ma fille là? Tu vas voir. Et puis elle est venue, elle a pris le feu là, le bois de feu là. Elle a chicoté la folle jusqu'à ce qu'elle a ramassé ses habits. Dans la même période, son mari est couché au salon. Vers 3 heures du matin, il regarde par la fenêtre comme ça, il voit sa femme derrière la fenêtre. Il se dit, oh, peut-être qu'il va pleuvoir. Comme elle a étalé des habits, elle est partie pour enlever le linge. Et c'est comme si sa femme était à la fenêtre comme ça en train de le regarder. Donc il n'a rien dit, il a dormi. Le lendemain, il se réveille. Mettez les cœurs, sinon je vais arrêter le direct là. Le lendemain, il se réveille. Et il dit à sa femme, hier tu faisais quoi à 3 heures du matin derrière la fenêtre? Elle dit, moi. Mais je dormais. C'est pas devant toi, je suis allé me coucher. Je ne suis pas sorti de la maison. Un esprit a pris sa forme pour se mettre derrière la fenêtre. Dans la même période, tellement qu'on attaquait cette femme-là, dans la même période, son mari est assis comme ça, il était assis dans un bar. Sa femme est venue, elle dit qu'elle s'en va aux toilettes, elle est partie. En même temps, il voit une fille qui a porté la même couleur d'habit qui est sur la route, en train d'arrêter un taxi pour monter dans... Il appelle la femme, il dit, mais tu vas où? Tu vas où? La femme ne l'écoute pas, et puis la femme est partie. Ça n'a pas duré, sa femme sort des toilettes. Elle dit, mais c'est pas toi qui étais sur la moto, qui voulait monter dans le taxi tout à l'heure là. Elle dit, c'est pas moi. Le diable est malin. Je vous donne cet enseignement pour que nous puissions prier parce que le diable a mélangé beaucoup entre des gens. Deux fois, il y a quelqu'un, c'est lui qui peut changer ta vie. Deux fois, il y a quelqu'un, c'est lui, Dieu a mis sur ton chemin pour t'aider. Deux fois, il y a quelqu'un, ça peut être comme par exemple un pasteur, Dieu a mis un fidèle, une brebis. C'est cette brebis-là, ce fidèle-là qui doit changer ton ministère, ton histoire. Le diable va venir créer une situation bizarre pour briser vous. Parce qu'il sait que si ça se passe bien entre toi et puis cette personne-là, la personne va soutenir ton ministère, tout va aller, puis toi, il va briser tout. Il va faire qu'un jour, tu vas dire quelque chose, tu vas faire quelque chose, ou la personne va entendre quelque chose va se passer. Et puis la personne se dit, oh, il n'y a rien. Ou ça peut être même toi-même. Tu es là, quelqu'un qui, ou bien une brebis même qui est là, qui souffre jusqu'à puis Dieu met un homme de Dieu sur son chemin. Et c'est cet homme de Dieu qui peut le changer. Maintenant, le diable sait qu'il y a ça, il crée une confusion. Ça peut être dans un couple. Tu peux rencontrer l'homme de ta vie. C'est l'homme que Dieu a mis dans ta vie, là, c'est lui. Mais le diable va créer des situations bizarres. Il va commencer à montrer des côtés bizarres de l'homme. Il va commencer à créer des tensions qui ne servent à rien. C'est là que vous devez vous mettre dans la prière. Le diable, c'est un diviseur. C'est pourquoi je conseille à ceux qui sont dans un couple, les couples, je vous conseille d'avoir beaucoup de dialogue. Les couples, tout ce que je dis toujours aux couples, apprenez à vous asseoir pour discuter. Apprenez à vous parler. Comprenez-vous. Il faut que l'homme comprenne sa femme. Or, si elle agit comme ça, c'est par rapport à ceci. Et puis quand deux fois tu ne comprends pas, calme-toi et puis va prier. Parce que deux fois, ce n'est pas elle-même. Deux fois, elle est sous une pression. Mais tu ne peux pas savoir qu'elle est sous une pression. Deux fois aussi, c'est ton homme là, il est sous une pression. Tu ne sais même pas qu'il est sous une pression. Et deux fois, tu vas commencer à juger la femme, alors que ce n'est pas de sa faute.
Tu vas commencer à juger l'homme, alors que ce n'est pas de sa faute. Et c'est quand vous allez vous séparer, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous vous aimez. Vous allez vous rendre compte que vous étiez faits l'un pour l'autre. Vous allez vous rendre compte que, mais en fait, il n'y avait pas de problème. C'est pourquoi souvent, dialoguer, parler, ne gardez rien. Parce que ce qui brise les couples, c'est quand vous commencez à garder dans le cœur. Oh, celle-là, elle a fait ça. Elle croit que quoi même? Je dis rien. On va voir. Oh, lui là. Et puis, tu commences à bouder dans ton esprit. Tu commences à penser. Tu commences à dire, oh, de toute façon, elle aussi, oh, de toute façon. Et deux fois, c'est comme, vous êtes en train d'amasser des petits trucs comme ça. Puis un jour, dès qu'il y a un petit truc, ça pète. Or, si vous pouvez parler, si vous pouvez dialoguer, deux fois laisser les enfants, sortez en amoureux, allez vous asseoir dans un petit restaurant, manger un truc, discuter comme deux copains qui viennent de se rencontrer, parler de tout et de rien, que madame dise ce qu'elle a sur le cœur, et que le monsieur dise des choses, oh tu sais la dernière fois là, telle chose là, il ne faut pas te fâcher. Quand quelqu'un est en train de te dire ce qu'il n'a pas aimé, il ne faut pas te fâcher. Quand quelqu'un est en train de te dire quelque chose qu'il n'a pas aimé, il ne faut pas dire, oh ça là, je t'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Toi aussi, tu exagères. Non. Il ne faut pas dire ça. Parce que si lui, il est en train de te dire que ça l'a fait mal, là, ce n'est pas dans son cœur. C'est que ça l'a fait mal. Il faut dire, ah chérie, excuse-moi. Je ne savais pas que ce que je disais là pouvait te faire. Je vais faire attention pour ne plus les dire ce genre de choses. Il ne faut pas dire, oh, tu te prends pour qui? La chose que j'ai rigolé là. Et tant que toi-même, tu exagères trop. Tout ce que je... Non. Quelqu'un qui te dit, je ne suis pas content. Quelqu'un qui te dit, telle chose ne m'a pas plu. C'est que ça n'a pas plu. Tout ce que tu peux faire, c'est demander pardon. Ne cherche même pas à te justifier, à expliquer. Demande-lui pardon. Toi aussi, si tu as quelque chose à lui dire, tu lui dis, ah, je te demande pardon, mais moi, il y avait ça, 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 ça. Et puis, vous dialoguez. C'est ça qui peut vous sauver dans vos couples. Un couple qui ne peut plus s'asseoir pour parler, c'est un couple mort. Un couple qui ne peut plus s'asseoir pour parler, pour dialoguer comme deux copains, deux frères, deux amis, c'est un couple mort. C'est fini. Ils vont commencer chacun à garder des choses dans le cœur. Et puis quand vous êtes ensemble, que quelqu'un te dit quelque chose, c'est pas ton ennemi qui te parle. C'est quelqu'un qui t'aime qui te parle. Quand il te dit ça là, il faut te méfier de ça. Faut faire ça. Il faut considérer que lui qui me parle là, il m'aime. Ce n'est pas ceux qui sont au dehors qui m'aiment. Il y a des gens qui ont laissé leur amour. Ils ne l'ont pas écouté. Ils sont allés écouter d'autres personnes au dehors et leur couple s'est brisé. Leur couple s'est brisé. Combien de femmes ont écouté leurs copines, leurs amis, au lieu d'écouter leur mari? Combien d'hommes n'ont pas écouté leurs femmes, qui ont écouté leurs amis? Leurs couples se sont divisés. Même les parents, tu n'as pas besoin d'écouter les parents. Toi et ton mari, vous êtes deux. C'est vous deux, vos problèmes là, vous parlez. Deux fois laisser les enfants. Et puis, ne vous disputez jamais devant vos enfants. Même si la situation est difficile ou mauvaise, quelle que soit ta raison, calme-toi. Devant, si tu ne peux pas supporter, dis chérie, je vais te parler. Est-ce qu'on peut aller faire un peu les 100 pas? Prends ton mari ou prends ta femme. Si vous avez une voiture, prenez la voiture, garez-vous à un carrefour quelque part, pas trop loin de la maison, mais si vous voulez. Allez-y dans un coin, arrêtez, et puis vous parlez. Vous discutez. Ah, toi aussi, pourquoi tu fais ça? Toi aussi, ça, bon, sans faire palabre. Cherchez la solution. Mais devant les enfants, si vous êtes en train de discuter devant vos enfants, vous avez détruit votre famille. Vos enfants ne vous respecteront plus. Les enfants, il y a d'autres qui vont supporter papa, il y a d'autres qui vont supporter maman. Et le jour que celui qui supporte maman veut manquer de respect à papa, il va manquer de respect à papa. Et les enfants vont profiter de vous. Ils vont jouer avec vous comme ça. Et puis, les femmes que quand monsieur gronde son enfant, oui, laisse mon enfant tranquille. C'est quoi? C'est moi qui lui ai dit ça. Tu veux faire quoi? Arrêtez ça chez vous à la maison. Les messieurs qui se lèvent, oh, laisse mon enfant. Tu engueules ta femme pour ton enfant. C'est pas bon. Tu engueules ton mari pour un enfant. C'est pas bon. Vous vous êtes connus avant que les enfants n'arrivent. Vous vous êtes aimés
avant que les enfants n'arrivent. Les enfants sont de passage. Si vous engueulez, tu engueules ta femme devant les enfants, est-ce que les enfants vont respecter ta femme? Tu engueules ton mari devant les enfants, est-ce que les enfants vont respecter ton mari encore? Vos problèmes là, quand il n'y a pas les enfants, vous réglez. Ça n'a qu'à comment, gardez ça sur vous. Si c'est trop chaud là, retirez-vous, allez-y parler, puis vous revenez. Il ne faut même pas que les enfants soient au courant. Et puis, si madame gronde l'enfant, même si tu sais que madame n'a pas raison, qu'elle les agère, calme-toi. Si l'enfant vient te voir, tu dis oui, mais ta maman a raison. C'est ce que ta maman t'a dit. Si elle a dit ça, c'est ta maman. Tu fais ce qu'elle t'a dit. Même si tu n'es pas d'accord, après tu prends ta femme de côté. Chérie, toi aussi, tu exagères. Ce que tu es en train de faire, l'enfant, c'est un enfant. Tu as dit ça, tu fais ça, tu fais ça. Il ne faut pas que l'enfant va entendre ça. C'est entre vous deux. Il ne faut pas que toi, le mari, tu te lèves pour dire, oh, ta maman t'a puni, mais il faut t'élever. Non. C'est la personne qui a puni qui vient enlever la punition. Vous devez être complices. Et les enfants ne doivent pas savoir. Donc, quand c'est comme ça, les enfants se disent, papa et maman sont soudés. De toute façon, si maman m'a dit non, papa va me dire non. Si papa m'a dit non, maman va me dire non. Donc, les deux, on ne peut pas rentrer entre eux. Même s'il y a des problèmes, vous ne sauront jamais. Vous êtes soudés. Ne viens pas faire croire que tu aimes ton enfant plus que ta femme ou que tu aimes ton enfant plus que ton mari. Non. Donc, il y a des petits détails comme ça. Je ne peux pas prendre trop le temps. Mais il y a des choses qui divisent des gens. Le diable passe par des choses. Il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas qu'on les gronde en public. Et puis, un jour, on va les gronder en public, ça va les choquer. Mais peut-être que tu l'as grondé, mais ce n'est pas parce que tu le détestes. Le diable va commencer à dire, tu as vu, non? Tu as vu comment il te maltraite? Tu as vu qu'il ne t'aime pas? Tu as vu que ceci? Et puis la personne, c'est fini. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais prendre ce petit moment pour parler avec vous. Prions. Prions pour que toutes les stratégies de l'ennemi pour diviser nos familles, pour diviser nos couples, pour diviser nos amitiés, que toutes ces stratégies soient dévoilées, chassées autour de nous. Beaucoup de personnes ont raté beaucoup de chances. Beaucoup de personnes ont raté beaucoup d'occasions parce que le diable est venu briser. Il y a des gens, ils ont rencontré un ami, c'est l'ami qui pouvait changer leur histoire. C'est l'ami avec qui tout allait avancer. Le diable est venu créer un petit problème. Ils se sont disputés pour rien. Quand tu vas lui demander, mais pourquoi vous êtes disputés? Deux fois, mais il ne trouve pas où le pot. Non, moi, j'aime pas comment il se comporte. Il avait dit ça, j'ai dit ça, mais il ne veut pas comprendre. Il insiste, il a dit ça. Et deux fois, c'est des choses qui n'ont même pas de sens. Le diable crée ça pour diviser les gens. Je voudrais profiter de cette occasion pour prier avec vous. Que toutes les stratégies que l'ennemi a eues contre vous. Moi, j'ai perdu des enfants. J'ai un fils là que j'ai perdu. Ce fils-là, jusqu'aujourd'hui, c'est l'un de mes meilleurs fils. C'est jusqu'aujourd'hui, je pense à lui, je prie pour lui, parce que je sais que ce n'était pas de sa faute. Le problème, c'est que l'enfant, je l'ai pris presque dans la boue. Et puis, j'ai commencé à reconstruire sa vie. Il dormait chez moi-même. Mais il fumait. Et il savait que je n'aimais pas la cigarette, que c'est pas bon, c'est pas... Donc, je le grondais. Or, il se cachait pour fumer. Et puis, il est tombé sur une soi-disant prophétesse, femme blanche, en France ici, qui fume aussi. Et ses enfants fument. Donc, il a fait amitié avec eux. Et deux fois, il va les rendre visite. Ils se cachent, ils sont assis là-bas. Ils causent, ils fument. Et quand il a commencé à être dur avec lui, un jour comme ça, il ne m'a pas manqué de respect. Chouette, il a disparu. Et puis il est parti chez la femme là. Et il avait tellement honte, tellement peur qu'il ne pouvait plus revenir vers moi. Deux fois, je m'assois, je me dis, oh, si j'étais allé doucement, si j'avais prié seulement pour que Dieu même le convainc, si je l'avais pris de côté, des fois je me pose toutes ces questions. Hein. Et il y a certaines séparations dans la vie qui vont faire que vous allez réfléchir. Vous allez vous adoucir. Vous allez comprendre que, oh, ça là, j'étais trop dur. Oh, ça là, vraiment, la manière dont je lui ai parlé, c'est pas bon.
oh ça là, si j'avais peut-être procédé comme ça. Et ça vous enseigne dans la vie pour que vous compreniez beaucoup de choses. Vraiment, si je prends trop de temps, il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre le direct, donc je suis obligé de couper le direct. Mais je termine ce direct en disant aussi, apprenons aussi à pardonner. C'est pas tout le monde, on va dire on pardonne comme ça, et puis c'est pas toutes les choses qu'on pardonne. Mais, apprenons à pardonner. Quand quelqu'un nous demande sincèrement pardon, pardonnons. Quand nous savons que ça ne vaut pas la peine d'être énervé contre quelqu'un, laissons tomber. Il y a beaucoup de femmes, la plupart des femmes qui ont eu leur couple brisé, ce sont des femmes peut-être qui ne parlaient pas beaucoup, mais qui gardaient beaucoup de choses dans leur cœur. Or, une femme est profonde comme le pur. Quand une femme est choquée une fois, elle garde. On dirait qu'elle a enregistré quelque chose dans un ordinateur. Mettez le cœur. Tu m'as manqué de respect aujourd'hui devant tes amis. Je n'ai rien dit. Elle garde. La dernière fois devant ta mère, tu m'as parlé mal. Elle garde. Je t'ai demandé telle chose là. De toute façon, tu m'as parlé là. Ça ne m'a pas plu. Elle garde. Tellement qu'elle garde, ça la refroidit. Ça commence à agir dans son comportement à la maison. La manière même de faire à manger, tu sens que la nourriture n'est plus pareille. Après, au lit là, tu la sens plus. Elle commence à être fade. Elle fait des efforts pour faire des trucs, mais tu ne sens plus ta femme. Parce que au fur et à mesure, elle entasse des choses. Elle n'en parle pas, elle entasse. Frère, si tu commences à voir ça au niveau de ta femme, il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Même si tu lui parles et puis elle te dit non, il n'y a rien, trouve l'occasion, insiste, dis chérie, pardon. S'il y a des choses que j'ai fait, des dits ou quoi, un comportement j'ai eu qui ne t'a pas plu, pardon, dis-moi, je vais te demander pardon. Parce que tu n'es plus la même personne. Je ne te sens pas. Il faut lui parler. Aide-la à sortir ce qui est dans son cœur. Et si elle a sorti, il ne faut pas la juger. Il faut lui demander pardon. Et prier ensemble. En tout cas, que Dieu vous aide. Que le Seigneur brise tout esprit de division. Que le Seigneur brise tout esprit de séparation. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous luttons contre des principautés et des mauvais esprits. Je profite aussi pour dire à tous ceux que j'ai choqués, tous ceux que j'ai offensés, qui ne m'ont rien fait, tous ceux que peut-être que j'ai bousculé un jour bêtement comme ça pour rien, même dans un simple commentaire, en tout cas, me voilà ici, je m'appelle Ndiakouaï, pardonnez-moi. C'est moi qui suis là, je suis naturellement là. La manière dont vous me voyez là, c'est moi. Derrière, il n'y a rien encore. C'est moi qui suis là. Vous voyez donc. Bishop Messi, c'est normal là. C'est lui qui est assis là. Le jour que Dieu dit c'est fini pour moi, on va me prendre, on va me laver. Moi, gros comme ça, gras comme ça, ou gaillard comme ça, je ne sais pas quoi. Des gens que je ne connais même pas vont me laver. Ils vont voir ma nudité. Ils vont m'exposer. On va me mettre dans un cercueil. On va me mettre sous la terre. Je ne suis qu'un être humain. Nous sommes que des êtres humains. Quelle que soit la puissance, l'onction, la richesse, la gloire, la beauté, quel que soit tout ce qu'on a, nous sommes que des êtres humains. C'est pourquoi nous devons nous respecter. Quand tu vois même un pauvre, il faut le respecter. Dans la résidence, je suis arrivé, il y a quelqu'un qui est arrivé, la chambre qu'il va prendre là, sa chambre n'est même pas plus grande que moi, je suis dans une suite actuellement. Il lui devait prendre une seule chambre, mais son boucan qu'il faisait à l'accueil. Oh, ça prend tout le temps. Oh, quand il regarde la petite femme qui est venue avec, la petite fille, elle n'est même pas jolie. Mais pour lui, il est devenu, c'est comme si sa tête est gonflée comme ça. Tout ce qui était à l'accueil le regarde comme ça. Nous-mêmes, on a laissé faire ces trucs tranquillement. Moi, c'est une suite. Moi-même là, le gars qui est à l'accueil m'accompagne jusqu'à dans ma chambre. Je n'ai pas fait de boucan. Tu vois ce que je veux dire? Et dans la vie, il y a des gens qui font des tapages. On croit que notre vie là, parce qu'aujourd'hui on a eu ça, on est ceci, on est cela, la vie s'arrête là. La vie est courte. Apprenons à nous pardonner les uns les autres. Apprenons à demander pardon à ceux qu'on a offensés. Apprenons à prier. Quand on sent que
le diable veut nous séparer de quelqu'un qu'on aime ou quoi, prions. Si ce n'est pas un Lot, si ce n'est pas un Judas, si ce n'est pas quelqu'un qui est venu nous faire du mal, prions. Et puis il y a des gens qui sont bons. Il y a des gens qui sont très bons. Mais c'est leur mauvaise compagnie. Tu peux avoir, par exemple, un jeune qui est à côté de toi, ou bien un bon petit, ou quelqu'un qui est à côté de toi, qui est très fidèle, qui est très bon. Mais le diable, quand la personne va commencer à connaître des gens au dehors, les gens vont dire, hey, tu es avec monsieur là. Oui, mais, oh, toi tu es bête, hein. Il faut profiter. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Et puis, à chaque fois que les gens vont mettre des choses bizarres dans sa tête, il peut devenir mauvais. Au début, il n'est même pas mauvais. Mais les mauvaises compagnies, par exemple, tu prends un jeune homme, tu travailles avec lui, tu lui confies peut-être une petite entreprise. Il est fidèle au départ, il te fait tous les comptes. Il va commencer à rencontrer des gens, des jeunes filles, des jeunes hommes. Oh non, toi-même, tu es trop... Oh, l'argent, là, il faut garder un peu, tu lui donnes un peu seulement. Et puis, au fur et à mesure, au départ, il peut résister. Après, il va commencer à faire des bêtises. Un jour, il va se rendre compte que, voilà, il s'est fait trahir. C'est le diable qui divise entre les gens. Prions les uns pour les autres. Je vais faire la prière pour terminer ce direct. Père, dans le nom de Jésus, je vais prier. Je vais prier pour mon frère, je vais prier pour ma soeur. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont connectées à ce direct. Il y a beaucoup de choses que je voulais dire que je ne peux pas dire ici. Mais que le Saint-Esprit enseigne chacun. Et que toutes les ruses de division, toutes les ruses de séparation que le diable prépare contre qui que ce soit, soient brisées. Peut-être qu'il y a des gens qui sont des meilleurs amis actuellement. Ils ont un projet. Ils veulent réaliser un rêve. Le diable veut les diviser. Je détruis cela. Il y a un couple qui est béni, qui vraiment doivent s'en sortir dans la vie, mais le diable veut briser leur rêve, que cela soit détruit au nom de Jésus. Il y a des relations entre père spirituel, fils spirituel, ou fils spirituel, que le diable veut briser, que cela soit détruit au nom de Jésus. Je prie que toute personne qui tombe sur ce direct, qui tombera sur ce direct, reçoive un discernement pour tout ce que le diable veut détruire dans sa vie. Et que Seigneur, tu réunisses tes enfants. Et que Seigneur, tu manifestes ta grâce dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser. Comme je l'ai dit, je suis en déplacement. Je viens d'arriver. Et je vais me poser un peu. Ce soir, si Dieu permet, puisque là, je suis là. Si je finis de prier à mes enfants que j'ai le temps, on fera donc un direct de prière. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous préserve en toutes choses. Partagez massivement ce direct-là. Et surtout la partie où j'ai parlé de mon frère Guy Vincent, j'aimerais que ce côté-là puisse l'atteindre et qu'il comprenne que vraiment j'ai rien contre lui. J'ai été bête, j'ai été fou, j'ai été bête, j'ai été fou. Qu'il comprenne que son frère a déliré, qu'il ne tienne pas compte de mes propos. Et surtout que les gens ne croient pas que parce que peut-être il m'a menacé, il me menace, ou il cherche, j'ai peur, il y a eu des trucs, non, des représailles, non, rien du tout. Cet homme ne s'est jamais manifesté, cet homme, je n'ai jamais entendu quoi que ce soit de lui. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu même qui me dit, le comportement que tu avais eu, ce comportement, je ne l'ai pas apprécié, demande pardon à cet homme. Et c'est en obéissant à la voix de Dieu que j'ai demandé pardon. Que Dieu vous bénisse. Shalom.